Alors bonjour à tous et à toutes. Ça fait un petit moment que je voulais faire une vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler des élections municipales, hein, je ne vais pas vous dire ça. Hein. On va pas parler de ça, même si la municipalité elle va être au cœur quand même de ce petit message que j'envoie. En fait, c'est pas un message que j'envoie. Hein. C'est que voilà, malheureusement, on est tous frappés par cette crise depuis plus d'un mois et demi. On est tous confinés, on est à la maison. Hein. Moi aussi, personne n'y déroge à la règle. Hein. Tant bien que mal, quoi. Mais voilà, on va bientôt sortir parce qu'on est tous guéris, le 11 mai, il a dit. Normalement, on est tous guéris, hein, plus de soucis. Et par contre, on peut faire quelques constats quand même, quoi, et se dire que waouh, mais où on va, quoi. Ça fait un mois et demi que tous les soirs à 20 h, on sort sur nos balcons, dans nos rues, dans nos jardins, on applaudit. Que ce soit tout le personnel médical et tout ce qui va. Après, quand on dit personnel médical, évidemment, il faut oublier personne quand même, parce que la petite femme de ménage qui passe la serpillère et qui nettoie tout avec son bidon d'alcool dans les mains, elle aussi, ça fait partie du personnel hospitalier. Et c'est un maillon essentiel de cette chaîne de survie, parce qu'on peut appeler ça une chaîne de survie. Ça fait, je veux dire, ces braves gens, on les applaudit, on est là, on s'est battu pour eux, on sait qu'ils avaient rien. Certaines mairies, certaines régions ont fourni des sacs plastiques parce qu'ils n'avaient pas de surbouse, des sacs poubelles. On a vu des milliers et des milliers de gens comme vous, comme moi, leur venir en aide, leur porter des masques, je veux dire. On nous a parlé de solidarité, d'union nationale, c'est ce qu'on a fait, quoi. Et là, l'autre pantin, il nous fait une annonce, ça y est, tout va finir. Le deuxième petit pantin, il va à l'Assemblée nationale, il nous fait un grand discours, il nous explique comment ils vont faire des confinements. Le masque sera obligatoire dans les transports et tout ça, mais des masques, on n'en a pas. Ça, on sait bien qu'on n'en a pas, on a galéré pendant un mois et demi. Mais non, vous êtes tous fous. Parce que des masques, vous en trouverez à partir de lundi dans tous les centres commerciaux de France. À Arles aussi, c'est pareil. De partout. Ouais. Alors, tout le monde ira acheter son... Mais attention, on a affaire quand même à des gentils garçons, je veux dire. Hein, ils nous feront ça à prix coûtant. Hein. Magnifique. Magnifique, je veux dire, c'est des grands bienfaiteurs. Alors, à un moment donné, moi, je dis non. Non, c'est pas possible. Les masques, ça doit être obligatoire. Ça doit être obligatoire pour tout le monde et gratuit. Gratuit. Voilà, gratuit. Tout le monde devait disposer de masques. Alors, quand je vous parlais, j'avais parlé de la municipalité, c'est pas de moi, c'est pas courant, parce que ces dernières années, ces dernières décennies, on n'a pas eu souvent l'occasion de dire chapeau, monsieur Scavetti. Mais rendons à Scavetti ce qui est à Scavetti, hein. Pression du conseil municipal ou quoi, il a pris quand même la décision de ne pas rouvrir les écoles d'Arles le 11 mai. Franchement, personnellement, je l'en félicite. C'est bien parce que être maire d'une commune, c'est être au plus près de sa population et s'en préoccuper. Et je trouve que là, c'est parfait, quoi. C'est parfait, c'est une très sage décision. Ceux qui sont contents, tant mieux. Ceux qui sont pas contents, tant pis. Mais enfin, moi, je suis bien content de ne pas voir mon minou retourner à l'école, quoi. Même si le mien va au collège, on avisera quand même. Mais tout ça, je voudrais dire que c'est bien, c'est un bon premier pas. Mais maintenant, ce que je veux demander à la municipalité, c'est d'offrir des masques à toute la population, à tous les Arlésiens, à tout le pays d'Arles. C'est pas compliqué, c'est pas difficile. Hein. J'ai calculé vite fait, je vais vous expliquer. Toutes ces grandes surfaces, tous ces grands bienfaiteurs qui nous vendent à prix coûtant, ben, ils n'ont qu'à pas les donner à prix coûtant, ils ont qu'à les distribuer. S'ils ne veulent pas les distribuer dans tous les quartiers, ok, d'accord, mais qu'ils les mettent à l'entrée gratuitement de tous les magasins, tous les centres commerciaux. Hein, parce que les seuls qui ont continué leur business là, depuis 2 mois, là, c'est eux. Hein. Et après, qu'on ne fasse pas de machin, le panier de la ménagère, il a augmenté de 86%. 86%. Hein. Et bien évidemment, tous ceux qui se sont gavés, ils n'ont pas vu les gens des quartiers populaires. Parce que dans les quartiers populaires, c'est la misère qui vient maintenant de nos jours. Hein. Et quand je dis misère, c'est la vraie misère, quoi. Les gens qui n'ont plus rien à manger, hein, qui n'ont plus un franc. Moi, je travaille, je suis intérimaire, je travaille avec tous les gens dans les quartiers populaires. J'en connais un paquet, mais comment ils vont faire, là, hein. Enfin, bref. Tout ça pour dire que la mairie d'Arles, elle doit fournir des masques gratuits à toute la population, à tous les Arlésiens. L'État français, il s'est défalqué sur nos communes, sur nos régions. Hein, il aura refilé le bébé à tous les niveaux, au niveau des décisions pour ouvrir les écoles. Monsieur Scavetti, vous avez été dans le bon sens, vous avez pris la bonne décision. Alors maintenant, on va continuer, on va offrir à tout le monde. Et des masques gratuits, bien évidemment. Tout ce qui concerne les transports, ça c'est parce que les transports seront obligatoires. Les masques dans les transports sera obligatoire. Hein, sinon, contravention. Eh bien, pas contravention. Que ce soit Transdev ou Amvia, là, toutes les lignes de bus, on distribuera à l'entrée des masques pour tous les gens qui vont utiliser les transports en commun.
Voilà, c'est Ambia qui va les fournir à tous ces biens. C'est pas con ça non quand même. C'est bien joli de se gaver depuis des décennies, quoi, mais après, la solidarité, elle doit fonctionner à tous les étages. Voilà, après au niveau du financement, c'est pas compliqué. Moi, on a 56 000 habitants sur la commune. J'ai vite fait des calculs. Alors avec tout ce qu'on entend quand même, parce que ouais, 400 millions de masques dans les grandes surfaces qui sont sortis comme ça du chapeau. Tout ce que je vous disais, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on a tiré sur la couenne du personnel médical, quoi. On les a méprisés d'un bout à l'autre, quoi. Hein. Déjà du fait parce que ça fait 1 an qu'ils sont en lutte, mais alors là, on leur a dit il n'y a pas de masques, courage à vous, super, c'est la guerre, tout le soin. Mais, et là, d'un coup du chapeau, 400 millions de... Mais où ils ont eu? Ils étaient où ces masques? Bon, après, on n'est pas pour la théorie des complots. Hein, on va pas dire qu'ils les avaient cachés, là, et en faire du fric après, ça va, ça serait trop. Mais quand même, si eux, ils ont ça, si les grandes surfaces et la grande distribution, elle arrive à avoir des stocks de masques comme ça, me dites pas que la 6e puissance mondiale, elle n'est pas capable d'acheter des masques pour 60 millions de Français. Hein, je veux dire, c'est un peu gros. Alors, au niveau de notre commune, le coût, parce que là, il y en a bien qui vont te dire, ouais, mais gros, la ville et tout, vous vous rendez compte et tout, là. Vite fait, bien fait. Un masque, octobre 2019, là. Octobre 2019, la boîte de 200 masques, 15 euros. Après, écoute, hein, tu calcules, 0,07 centimes le masque. 0,07 centimes le masque. Hein? Alors, 56 000 habitants, allez, on va faire gros 200 000 masques, j'ai calculé, vite fait, bien fait, faites-le, hein, 14 000 euros. Waouh, 14 000 euros pour la commune. Je pense qu'on va arriver à surmonter ça, quoi. Et j'ai même une autre solution pour ça. Parce que vous savez, à la sortie de la campagne électorale, on a rencontré tout le monde, tous les territoriaux d'Arles, et on a eu un gros retour sur les problèmes internes qu'il y avait à la mairie. Bon, on ne va pas revenir dessus. Mais quand même, on a appris que certaines personnes touchaient plus de 8 500 euros brut par mois. Alors ces personnes-là, elles sont toujours en place, même si M. Scavetti ne devrait pas être là. Donc l'argent qui touche là, c'est du bonus. Hein. Alors j'ai une proposition à faire aussi là-dessus. Celui qui touche ça, 8 500, on va pas donner de nom, quoi. Hein, mais allez, on va dire qu'il y aura 6 000 euros net par mois. Pas mal quand même pour un mec qui ne devait plus être là. Donc on le descend. Alors on va pas lui donner le SMIC peu cher parce que c'est avec son train de vie, il risquerait de mourir sur place. On lui laisse 2 000 euros. 2 000 euros par mois. Sur les 6 000 qu'il avait, ça veut dire qu'on récupère 4 000 euros. Alors regardez, j'ai fait, je sais pas si vous voyez, hein, 4 000 euros en juin, en juillet, en août, en septembre et jusqu'en octobre. Si jamais il y a réélection en octobre, ça nous fait un total de 20 000 euros. 20 000 euros sur 5 mois en économie. Donc ce brave monsieur, il va payer 200 000 masques pour tous les Arlésiens. Hein, voilà. Ça, c'est une première étape. Après, il faut vraiment, ouais, c'est une première étape. Je m'excuse parce que j'ai été silencieux jusqu'à maintenant. Parce que je suis comme vous, hein, j'étais chez moi. J'ai mon fils qui a eu le Covid hein, à la maison. Je remercie quand même la MPMH, les hôpitaux de Marseille et le 15 parce qu'ils ont été super. Super, mais bon, restez chez vous. Ma femme qui sort de chimio, quoi. Je me caguais dessus. Le petit enfermé. Avec ordre de ne pas le voir, le plateau repas à travers la porte, il fallait pas qu'on le voie. Imaginez-vous, 14 jours après, on tremblait. Moi, j'étais en transe, je vous dis pas, j'avais peur pour ma femme, quoi. Je leur ai dit, envoyez-nous quelqu'un. Non, pas de test. Et j'ai dit, mais vous nous laissez comme ça, j'avais pas de masque, hein. Et on peut pas au moins venir vous voir, hein, quelque part, pour récupérer des masques. Nous, à la maison, je suis dans 70 mètres carrés. Non. Bon, d'accord, on a vécu la peur au ventre. Ok, ça va. Mais ce monde-là, c'est fini, quoi. On n'en veut plus. Hein. Parce que la direction qu'ils sont en train de prendre, avec l'histoire de c'est encore nous qu'on va se payer les masques, je vous dis, parce qu'ils nous parlent du monde d'après, là. Mais le monde d'après, apparemment, ils ne le pensent pas comme nous. Hein. Pour eux, le monde d'après, ça ne va pas être le monde d'hier, non, ça va être le monde d'avant-hier, ça va être pire qu'avant. Pire qu'avant. Juste pour info, il y a 3 jours de ça, l'Union européenne, il a signé un accord de libre-échange avec le Mexique. Waouh. Waouh, hein. C'est pas mal quand même, hein, pour tous les gens qui nous font des grands discours, des grandes leçons, les Jadot et tous les cons de Manon qui montent des grands trucs au niveau européen, pour le monde d'après. Ouais. Ça aussi, je ferai des prochaines vidéos, je vais bien vous expliquer tout ça. Parce qu'il y a pas mal de trucs, moi je m'y intéresse, c'est facile d'être au courant parce que je m'y intéresse, je suis tout le temps connecté toute la journée, je reçois des infos sur les réseaux sociaux, des trucs aberrants, et je me dis, ça me fait tellement mal au cœur de me dire, putain, mais combien de gens, s'il faudrait leur expliquer ça, quoi, parce que personne n'est bête, tout le monde comprend. On a souvent essayé de nous faire tous passer pour des gagas, hein, ils ne comprennent pas, on va pas s'emmerder. Non, expliquer les choses aux gens, ils comprennent. Hein. Ça, c'est comme quand on veut une écologie populaire. Hein.
et sociale. Allez dans les quartiers, expliquez-leur l'écologie, ils comprennent quoi. Arrêtez de croire que les gens ils parlent pas la même langue que vous. On parle tous la même langue. Hein. Voilà, c'est pas un coup de gueule. Hein. Je pourrais dire c'est un coup de gueule. Non, c'est pas un coup de gueule. Là, j'ai enregistré cette vidéo. Je sais pas quand c'est que je vais pouvoir la poster, histoire qu'elle se fasse et tout ça. Mais entre-temps, je vais joindre Monsieur le maire. Je vais essayer de l'avoir au téléphone. Je vais l'avoir. Hein. Et je vais y dire tout ça, en balancer. Alors, je vous demande qu'un truc, c'est relayer sur les réseaux sociaux. Pas besoin de haine, hein, on ne va pas rentrer dans des polémiques, les uns de ci, les uns de l'autre, hein, parce qu'après, si on peut rentrer dans des polémiques, on pourrait en faire quand même. Hein. Juste, ouais, je ne peux pas m'empêcher. Elle est où votre députée, là? Vous l'avez vu, votre députée, là parce que c'est la représentante du peuple de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est elle, hein, vous l'avez vu? Non? Personne, on ne sait pas ce que... Non. Pourtant, elle a voté quand même le déconfinement du 11 mai, elle l'a voté à l'Assemblée, hein, vous savez, ça, allez voir sur son truc de l'Assemblée, elle a voté, hein. Donc, si elle a voté, elle sait comment ça se passe, elle va nous organiser ça, on devrait la voir, elle devrait être de partout. Hein. Mais on l'a pas vu. Parti, hein. Enfin, c'est pas grave. Hein. Pareil pour l'autre grande saucisse, là, les Champs-Élysées, là, tu nous amènes pas un peu des milliers de trucs, là, parce qu'il a su y aller, faire le ronflant dans les quartiers, expliquer aux gens qu'il va leur changer leur vie, là. Eh ben, commence par là. Hein. Voilà, hein, Pusconnier aussi, hein, notre belle tour là, qui coûte des millions et des millions. Vous savez pour combien? 250 millions d'euros, ça représente je sais pas combien de milliards de masques quand même. Tu vois. Alors Madame Malia Hoffman, vous aussi, si jamais elle passe entre vos oreilles cette vidéo-là, là, vous qui vous plaignez tout le temps que les Arlésiens, on vous comprend pas, on vous aime pas, vous voulez vous faire aimer, ben allez-y, faites-nous livrer des camions de masques là et de gel hydroalcoolique pour les quartiers. Hein, pour la fin, on reviendra un peu. Mais déjà, faites ça, vous allez voir, faites-vous voir. Au moins, on vous connaîtra dans les quartiers. On dira, attends, peut-être qu'elle est gentille. Vous savez, une personne, pas mal de monde qui vous juge sans vous connaître. Mais faites-vous connaître. Mais là, faites-vous connaître, faites voir que vous êtes quelqu'un de solidaire. Vous aimez Arles, le pays d'Arles, il est magnifique. Eh bien, faites voir que vous aimez les Arlésiens aussi. Mais tous les Arlésiens. Hein, pas ceux qui viennent vous faire des courbettes toute l'année, là, et qui restent très proches de vous, et surtout en espérant que vous resterez que proche d'eux, quoi. Surtout, hein. Non. Voilà, regardez, le peuple arlésien, il est comme les autres, vous savez. Allez, on se retrouve très bientôt. Et franchement, allez-y, like, partagez, faites voir ça surtout. Je vais l'envoyer de partout, je peux l'envoyer à tout le monde sur Messenger, mais faites-le voir. Il faut que ce soit le mot d'ordre de tout le monde, quoi. Les gilets jaunes, tout le monde, dans les quartiers aussi. On veut des masques gratuits. Voilà, les masques gratuits pour tous les Arlésiens. Allez, bisous à tout le monde. Excusez-moi si j'ai été long. Déjà, j'ai pas dit de gros mots, j'espère que j'ai choqué des gains. Hein, ça va? Après, ceux qui sont trop choqués, ben, tant pis, hein, je vous fais un gros bisou. Hein. Dernier truc. Dernier détail qui a son importance, c'est quand même, si jamais il y en a qui seraient tentés à faire des pétitions, parce qu'ils seraient indignés, justement, parce qu'on s'occuperait des plus pauvres, tous ceux qui ont des allocations, qui touchent les minima sociaux, comme on a vu sur Internet, hein, parce que quand on a vu quand même, je dis ça parce qu'on a vu des pétitions contre la prime exceptionnelle, qu'on ne sait jamais s'ils vont la toucher d'ailleurs, qui sera versée aux allocataires des allocations logement, des APL, prime de 150 €. Ça a indigné certains. Mais le plus joli quand même dans cette histoire, c'est que ça a indigné les smicards, quoi. Hein. Ça veut dire celui qui est quasiment dans la même misère que l'autre. Ouais, la vidéo, elle a dû couper juste au moment où je vous disais que c'était le smicard qui crachait sur son collègue RSiste, quoi. Qui t'appelle au smicard, quoi. Battez-vous, quoi. C'est sûr que votre situation, vous travaillez, vous gagnez pas beaucoup, hein, justement. Battez-vous. Battez-vous pour vos droits qui sont bafoués de jour en jour par ce gouvernement, là, qui nous oppresse depuis maintenant 3 ans et qui fait la continuité de ce qu'ils ont fait les 2 autres avant. Hein. N'allez pas regarder ce qui touche ceux qui ont rien, quoi. Aidez-les. Hein. Solidarité, humanisme, tout le monde parle de ça. Mettez-le en application. Allez, au revoir. Merci à tous. Ça avait coupé, j'ai refait notre morceau. J'avais plus de trucs. Gros bisous à tous et à bientôt. À bientôt, on se revoit dans pas longtemps. Et allez, ciao, ciao. Partagez à fond. Faites tourner à fond.